Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. Tiens, ça répond. Bienvenue, bonjour. Tu sais ce que tu veux dire ici? Tu voudrais savoir d'où ils viennent? Ouais, alors, bienvenue. Si c'est possible, juste mettez votre ville de résidence dans le chat, s'il vous plaît. Vitry. Ah oui, Ouais, c'est en ils sont Île-de-France. tombés partout, Paris, Ouais. le Tarn, Vous 3. Oh, pouvez aussi mettre votre projet. on a la Guadeloupe. Ouais. On attend 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte et puis on pourra commencer. On peut proposer de se présenter. Du coup, ici, je te laisse D'accord. te présenter, hein. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Essie, je suis conseillère à l'ADI de Sarcelles, donc en Île-de-France. Et bienvenue. Moi, du coup, c'est Cassandra, Le Gruslet, je suis pas en agence, je suis au siège social de l'ADI, je suis chargée de projet et dans le prisme de mes nombreuses missions, je programme les webconférences de l'ADI. Donc aujourd'hui, je viens en soutien, d'Essie qui va présenter, l'ADI et moi, je serai présente dans le chat pour répondre à vos questions et si j'ai pas la réponse, je soumettrai directement les questions, à Essie. Oui, exactement. Oui, il y a organisme de formation comme projet. OK, fleuriste. Fleuriste ambulante, Ouais. boutique de vêtements. Est-ce que par hasard, vous connaissiez déjà l'ADI? Vous avez déjà été dans une agence de l'ADI ou pas du tout? Il y en a oui, Mmh. oui, à Vierzon. Il y en a qui ouais. Il y en a qui vont découvrir. Ça tombe bien, on est au bon endroit. Ouais. En tout cas, bienvenue. Bon, écoute, je te propose qu'on puisse commencer alors. Alors juste pour, la petite information, cette webconférence, ça sera enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de l'ADI tout simplement. Vous mettez ADI YouTube, vous nous trouvez hyper facilement, sur YouTube. Le support, on vous le partagera pas, d'accord? Parce qu'on a souvent cette question, donc simplement, il y aura un replay qui sera disponible et pour ceux qui sont sur le territoire, de Issy, il y aura ses coordonnées. Notamment ceux qui seraient pas loin de Sarcelles, vous pouvez contacter directement Issy, via ces coordonnées qui seront transmises, à la fin de la webconférence. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera de répondre au maximum. Sachez qu'il y a parfois, on a des personnes aussi qui exposent tout leur cas personnel. Malheureusement, on ne pourra pas faire du cas par cas parce qu'on est beaucoup, on est déjà 70. Donc on essaiera de satisfaire, le maximum de personnes, mais comprenez bien que parfois on peut malheureusement pas faire du cas par cas. Voilà. Oui. Écoute et si je te laisse la main. OK. Alors juste une dernière question, j'aimerais bien savoir si, les personnes qui connaissent l'ADI, vous avez déjà suivi, une présentation de l'ADI? Ouais. Alors, OK. tu as de tout, tu as du oui, tu as du non, Ouais, OK. plusieurs, OK. Alors, aujourd'hui, on va aborder, les étapes à suivre pour pouvoir obtenir, un microcrédit, auprès de l'ADI. Donc, sans plus tarder, on essaiera comment ça va se passer, on essaiera d'échanger. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions, dans le chat. OK. Alors, comment ça va se dérouler la présentation? Je vais déjà vous présenter la genèse de l'ADI. Après, on parlera du financement, du parcours du financement. Je vous dirai aussi les plus de l'ADI, à part le financement, ce que l'ADI peut vous apporter. Et aussi, on parlera des accompagnements qui ont été mis en place par l'ADI pour pouvoir vous accompagner avant, pendant et après le financement. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, comme
plusieurs personnes peuvent savoir puisque vous avez déjà peut-être suivi des webconférences de l'ADI. L'ADI a été fondée il y a plus de 35 ans par Maria Noack, qui est une économiste pionnière du microcrédit en France. Donc voilà, l'ADI est reconnue aussi d'utilité publique. Donc nous sommes reconnus par l'Union européenne puisque nous sommes cofinancés aussi par l'Union européenne. Donc, nous finançons des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, qui souhaitent créer ou développer leur activité. Donc, comme je le disais tantôt, l'ADI fait du microcrédit accompagné, c'est-à-dire que vous venez, par exemple, voir l'ADI parce que vous avez besoin de financement pour développer ou créer votre entreprise. Il peut y avoir des accompagnements avant le financement, comme chiffrer le projet, par exemple. Donc, voilà. Alors, nous sommes partout en France. Nous sommes en France métropolitaine, comme en Île-de-France, par exemple, dans les dom-toms, et aussi en Corse. Donc, nous avons plus de 800 salariés à l'ADI, plus de 1200 bénévoles aussi, et nous sommes partout en France, à savoir que nous avons 176 agences, dont 390 permanences. Donc, les permanences ont été mises en place par l'ADI pour pouvoir être plus proche du public. Donc, par exemple, vous pouvez voir dans vos zones, les agences proches de vos zones, vous pouvez, par exemple, trouver des permanences. Par exemple, si vous habitez à Noisy-le-Grand, il peut y avoir une permanence à Noisy-le-Grand, alors que l'agence de l'ADI, c'est à Aubervilliers, par exemple. Alors, il y a une personne qui a posé une question. En fait, j'étais en train de répondre dans le chat. Ah, On peut OK. répondre peut-être pour tout le monde, Ah mince, je me suis trompée. À qui j'ai répondu? C'était, de Amir: «Le financement est un prérequis pour bénéficier de l'accompagnement». Ah oui. Non, pas forcément puisqu'on a, un accompagnement qui s'appelle, «J'entreprends avec l'ADI», qui s'appelle J2A. Ça vous permettra de, faire, un mini business plan de votre projet et ça, vous n'avez pas besoin d'être financé pour avoir cet accompagnement-là auprès de l'ADI. Si vous avez besoin d'avoir plus de réponses, vous pouvez, vous rapprocher, d'une agence plus proche de chez vous. Après, il y a une personne qui a dit: «Il faut cliquer sur le bouton pour le son, sinon nous entendons bien». C'est tout bon pour vous? Tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. OK, merci. Bah, Ouais. tu peux continuer. Alors, l'émission de l'ADI, qu'est-ce qu'on fait exactement à l'ADI? À l'ADI, on conseille, comme je le disais, avant votre, projet, avant d'avoir le financement, on vous conseille et on vous finance. Alors, tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais qui, en sont empêchés. Donc, on finance pour même si vous êtes fiché, on peut vous financer. On accompagne aussi, avant et après le financement. Donc, pendant le financement, comme je le disais, vous avez besoin de chiffrer le projet. Heu, Votre conseillère ou votre conseiller peut vous orienter vers, une personne adéquate pour pouvoir vous accompagner, sur ce sujet. Donc, voilà, l'ADI conseille, finance, accompagne et plaide pour, promouvoir le droit à l'initiative économique pour tous. Donc à l'ADI, nous faisons du microcrédit accompagné pour tous. Donc, on n'astreint personne pour avoir un crédit à l'ADI. Alors, on a une question de Bassem qui nous demande: «Après combien de temps je peux bénéficier de mon microcrédit?» Alors, bonne question. Si vous avez tous les documents, vous aurez une réponse en moins de 2 semaines. À l'ADI, on va très vite. En moins de 2 semaines, vous pouvez avoir une réponse. Alors, il y a 2 autres questions, mais on va y répondre, en fait, dans la suite, de la webconférence sur, qu'est-ce qu'on peut financer avec un microcrédit et par rapport aux garants. On va l'aborder juste après, un petit peu de patience. OK.
Alors, maintenant, on va parler du financement de l'ADI. Alors, le financement de l'ADI, comme je le disais, est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'exigence d'apport personnel. À l'ADI, si vous venez, on ne va pas vous demander d'avoir un apport avant de vous financer. Il n'y a pas aussi de prise de garantie sur le matériel financier. Nous, on vous finance, vous, on ne regarde pas voilà, ce que vous avez avant ou après. On finance aussi tout type de statut juridique, que ce soit micro-entreprise, SASU, SARL, on finance tout type de statut juridique. Donc, comme je le disais, l'ADI est ouvert à tout type de financement de projet. Ça peut être dans le bâtiment, le commerce, l'artisanat, dans la restauration, dans le transport aussi. Et voilà. Alors, pour les besoins de l'ADI, on finance des besoins qui vous permettent de créer et développer votre entreprise. Donc, on peut financer la trésorerie pour pouvoir débuter votre activité. On peut financer aussi votre premier loyer pour avoir un local, pour pouvoir exercer votre activité. On finance aussi du matériel. Par exemple, pour les restaurateurs qui ont besoin de matériel pour pouvoir mettre en place leur activité pour que ça soit conforme aux normes de restauration, on peut vous financer le matériel. Alors, comme je le disais aussi, on finance les personnes qui sont fichées bancaires, qui sont fichées Banque de France. Donc, n'ayez pas, vous pouvez demander, prendre rendez-vous à l'ADI pour avoir un financement, même si vous êtes fiché Banque de France. Alors, on a plusieurs questions. On a une question de Jean-Sébastien. La micro-entreprise qui a déjà été créée depuis plusieurs semaines, mois ou années peut-elle bénéficier d'un crédit? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci à se faire. On peut même vous financer, même si vous avez une micro-entreprise qui a été créée 3 ans avant votre rendez-vous chez l'ADI. Alors, on a une autre question de Ngako. Est-ce que je peux prendre un crédit pour FOA? Je ne sais pas ce que Monsieur Ngako, c'est quoi le FOA, s'il vous plaît? formation. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Si cela vous permet d'accéder à un emploi ou créer une entreprise, on peut vous financer. On finance à l'ADI des formations d'hygiène et sécurité pour pouvoir mettre en place une activité de restauration. Donc, on peut vous financer pour la formation. Alors, pour les questions concernant les garants, on l'abordera juste après, d'accord? Un peu de patience. Alors, question de Pauline, c'est tout bête comme question, mais pour avoir un microcrédit AD, il faut d'abord faire une demande de crédit classique bancaire refusée ou l'on peut faire directement une demande à l'ADI? Vous pouvez faire directement une demande à l'ADI. Vous n'avez pas besoin d'être refusé par la banque traditionnelle avant de venir vers l'ADI. Bien Ah, sûr, il y a une question de Nathalie pas de notaire. qui demande si pas de matériel neuf. On finance aussi du matériel neuf. Et je rebondis juste sur ce que tu disais, auparavant. En fait, l'ADI, on va financer des personnes généralement pour qui le prêt bancaire classique est refusé. Mmh. C'est-à-dire que si vous pouvez être financé par votre banque, on va pas vous dire: «Venez absolument, à l'ADI». Voir l'ADI, oui, c'est ça. Pas de même fichier S, Alors là, différent, hein, ça a rien à voir avec la banque de ouais, ouais, on n'a pas la réponse à cette question. Mais on n'hésiterait pas à chercher et si jamais vous pouvez vous rendre dans une agence proche de chez vous pour pouvoir demander davantage. Alors, peut-on faire une demande sur internet ou faut-il se déplacer? Alors, pour vos demandes, vous avez le choix. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur internet en mettant vos coordonnées, vos besoins, soit vous appelez directement le numéro cristal de l'ADI pour prendre rendez-vous.
On verra, vous aurez toutes les coordonnées à la fin. Je te propose qu'on continue et puis, Oui, en fin de webconférence, on essaiera de répondre aux questions, parce qu'il y a des questions que vous posez qui seront abordées juste ouais, après. c'est ça, exactement. Alors, elle a dit, comme on le disait, on fait un financement responsable et solidaire. Pour avoir un prêt à l'ADI, par exemple, un prêt, vous pouvez avoir un prêt de 300 € jusqu'à 12 000 € chez l'ADI. Donc, nous, on intervient, on vous finance pour le démarrage et le développement de votre activité. Donc, vous pouvez avoir un financement chez l'ADI lorsque vous voulez créer. Vous n'avez pas encore le CABIS, vous pouvez venir vers l'ADI pour avoir un financement, pour pouvoir étudier votre dossier et juste après, vous pouvez créer votre entreprise. Alors, elle a dit, comme on le disait, on vous finance bien sûr à partir de 300 € à 12 000 €, mais nous finançons, elle a dit, de façon progressive. C'est-à-dire que, par exemple, vous venez aujourd'hui, moi, j'aimerais bien vous financer 12 000 € comme vous le voulez, mais ce n'est pas sûr que vous aurez les 12 000 €. On vous finance selon votre situation et votre capacité de remboursement. Donc, du coup, on finance progressivement, on voit comment vous rembourser et après, on vous refinance derrière euh, au plus de la moitié du prêt, du remboursement. Alors, le taux de l'ADI, comme vous le voyez, le taux est fixe et c'est à 9,87 et c'est un taux fixe tout au long de la vie de votre prêt à l'ADI. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir un financement couplé à votre prêt à l'ADI à taux zéro, mais c'est selon les régions. Donc, selon les régions et les conditions pour pouvoir avoir un prêt à taux zéro couplé de votre prêt à l'ADI. Alors, comme on le disait, pour avoir un financement à l'ADI, puisque nous faisons un financement responsable et solidaire, on aura besoin d'avoir une personne proche de vous, une personne qui vous fait confiance pour être votre garant. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est caution euh, sur la moitié du financement que vous demandez à l'ADI. Alors, il y a juste un exemple là que vous pouvez voir. Par exemple, vous venez à l'ADI pour avoir un financement de 3 000 €. Donc, l'échéancier sera étendu sur 2 ans avec un taux d'intérêt de 9,87 et avec votre contribution de solidarité de 5%. Du coup, ce qui fera, par exemple, selon la région, je le précise encore, et selon les conditions de la personne, 2 000 € de microcrédit à l'ADI avec le taux d'intérêt et 1 000 € de prêt à taux zéro. Donc, ce qui vous fera en tout 308,09 € par mois. Donc, la mensualité est définie comme suit. Vous payerez pendant 16 mois le prêt avec le taux d'intérêt, vous payerez 140,97 € et après cela, vous payerez pendant 8 mois le prêt à taux zéro qui est à 131,58 centimes. Alors, on a des questions, enfin, Oui. on a des questions sur le taux d'intérêt. Pourquoi, pour certains, il paraît assez haut, de 9,87, sachant que ça va évoluer dans très peu de temps, mais pour le moment, on communique pas dessus, mais Ouais. Alors, le prêt est assez haut parce que déjà, nous, à l'ADI, on ne vous demande pas l'assurance crédit pour avoir un financement à l'ADI. Comme dans certaines banques, on vous demande après d'avoir une assurance crédit pour pouvoir couvrir votre remboursement. Et aussi, avec ce taux d'intérêt-là, on met en place des formations, des accompagnements que que je vous présenterai là d'ici quelques instants pour pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours entrepreneurial. Alors, je réponds juste à une question de Amine. Il est possible d'avoir un prêt à taux zéro. Alors, on ne peut pas juste avoir un prêt à taux zéro. Généralement, il se couple avec un microcrédit.
Alors, est-ce que ça peut être un organisme qui se porte caution? Je crois pas, hein. Tu me dis si je me trompe et si, mais Il j'ai pas vu. est-ce que ça peut être un organisme qui se porte caution? Non, généralement, on privilégie, une personne physique. Alors et Sabine, oui, vous pouvez faire un remboursement anticipé, et il y a pas de frais sur le remboursement, anticipé. Oui, il y a Joël qui dit que l'assurance de crédit n'est pas obligatoire. Non, elle a dit: «On ne vous demande pas d'avoir une assurance de crédit obligatoire». Il y a pas d'assurance de crédit, elle a dit. En fait, pour vous expliquer un peu le fonctionnement de l'ADI, en fait, c'est les banques qui nous prêtent directement et nous, on vous prête, en fait. On est un intermédiaire. La banque traditionnelle va pas forcément se lancer sur votre projet et nous, on prend le risque, en fait, de vous financer. D'où le fait qu'on ait un taux d'intérêt qui peut vous paraître très haut, mais si vous êtes financé par une banque traditionnelle, oui, vous allez avoir un taux d'intérêt à 6-7, mais faut-il, déjà pouvoir être financé et si vous vous rabattez ensuite vers des crédits conso comme, comment il s'appelle? Cofidis et cetera, vous verrez que le taux d'intérêt, il est pas si Il loin, est énorme, ouais. Le taux d'intérêt est énorme. voire plus, Alors, hein. il y a Sabine qui dit, le remboursement anticipé possible, que se passe-t-il par rapport aux intérêts? Oui, effectivement, vous pouvez payer par anticipation et cela permettra de réduire les taux de votre remboursement. OK. Bah, écoute, je te propose, qu'on continue parce qu'après c'est encore des questions pour des Ouais, garants et les garants ça sera abordé ouais, après. Bah, voilà. ouais. Alors, on va parler maintenant du garant, de la caution. Elle a dit, on privilégie une connaissance, une personne qui connaît votre projet et qui a confiance en vous. Donc nous, ça nous permet de savoir aussi que vous avez des personnes autour de vous qui vous accompagnent et qui vous épaulent. Donc, vous pouvez, prendre toute personne comme, garant, sauf votre conjoint ou conjointe. Parce qu'on elle a dit, on si vous vivez avec, votre partenaire et les revenus du foyer, sont les mêmes. Donc, par exemple, vous avez 1 000 € de salaire, votre, compagne a 2 000 € de salaire, le revenu du foyer, revient à 3 000 €. Donc, on privilégie des personnes qui sont hors de votre foyer. Alors on a beaucoup de questions sur, Ouais, la caution et si on n'a pas de caution enfin on n'a pas de garant. Après on oui, peut il y a le dépôt de garantie aussi que tu peux oui, c'est peut-être ça. évoquer, mais Oui, alors oui, si vous n'avez pas de garant physique, vous n'avez pas de caution physique, vous pouvez, opter pour le dépôt de garantie qui est, 25 du montant que vous demandez. Donc, ce montant-là, c'est votre apport personnel. Un compte sera ouvert pour que vous mettiez ce montant-là sur ce compte, bloqué. Donc, dès que vous aurez terminé par rembourser votre crédit à l'ADI, nous, derrière, on vous retournera, ce montant bloqué. Mais par contre aussi, même pour le dépôt de garantie, on aura toujours besoin d'avoir, par exemple, les coordonnées d'un proche pour pouvoir vous joindre si besoin. mmh, alors combien débloqué sur la le compte bloqué? Imaginons que vous empruntez, 1 000 €, c'est un exemple, on bloque 25 de la somme, donc 250 €. C'est Donc si ça. c'est 10 000, c'est 2 500. Voilà. Bah, écoute, on peut continuer et puis OK. après on aura les questions. Alors, on va parler du parcours, lors du rendez-vous, à l'ADI, chez un conseiller ou avec un conseiller. Donc, le but, de l'échange que vous aurez avec le conseiller est d'apprendre à vous connaître et vous et votre projet. Donc, pendant ce temps-là, le conseiller, vous posera des questions sur votre parcours. Vous allez aussi parler de votre projet, comment, par exemple, comment vous allez trouver des clients et cetera. Ou aussi, on vous parlera ça permettra au conseiller aussi de vous donner, des astuces pour pouvoir, bien, gérer votre entreprise. Donc, on va aussi parler de votre besoin de financement.
On va parler brièvement de votre budget personnel, on va parler de vos charges, et cetera. On verra aussi votre situation bancaire. En ce moment-là, on verra si vous êtes fiché bancaire ou pas, si vous avez des crédits ou pas, et si vous êtes fiché bancaire, on pourra vous demander d'autres documents de la Banque de France pour pouvoir bien monter votre dossier et le défendre en comité. Alors, à la fin de votre échange avec le conseiller ou la conseillère, vous aurez une proposition de financement sur laquelle vous verrez le montant demandé, les détails sur l'échéance du montant à rembourser. Alors, elle a dit quand vous venez voir un conseiller, ce qu'on demande plus, c'est d'être transparent et aussi, il faut que vous ayez confiance en nous. Il faut que vous mettiez en tête que quand vous veniez voir un conseiller, c'est le conseiller vous représente auprès du comité. Donc, n'hésitez pas à donner les informations nécessaires, que ce soit sur vous ou votre projet, pour que la personne puisse bien défendre votre dossier en comité. Ok. Tu peux continuer, c'est toujours, des questions Ok. sur les garants, mais, d'autres personnes dans le chat te répondent, donc merci à Ok. vous. Ouais. Alors, les critères de décision. Pour pouvoir décider sur votre dossier, le comité regarde le parcours. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à être transparent avec le conseiller. On parle de votre parcours, on regarde aussi votre expérience et votre débrouillardise. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci, vous êtes malade ou vous ne pouvez pas travailler, est-ce que vous pouvez rebondir très rapidement? Donc, on regarde tout ça aussi. On regarde aussi le projet. On va voir si vous avez besoin de chiffrer, de mettre en place votre plan prévisionnel ou pas, si l'activité, elle est viable ou pas. On va aussi voir le devis. On va demander un devis. Cela permettra de bien chiffrer votre besoin et de savoir combien on peut vous financer pour pouvoir développer votre activité. On regarde aussi le dossier de création. Si le dossier de création n'est pas complet, on peut bien évidemment vous orienter vers des personnes adéquates pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans la mise en place de votre business plan. Alors, concernant la capacité de remboursement, on regarde le budget personnel, vos revenus personnels que vous avez, vos revenus récurrents. On regarde aussi votre situation bancaire. On regarde si vous êtes fiché ou pas, je l'ai dit tantôt. Et on parlera aussi du garant. Donc, moi, je vais appeler le garant. J'appellerai le garant pour savoir si elle est d'accord pour être votre garant, si la personne est d'accord pour être votre garant, mais aussi si son budget permet de rembourser en cas de besoin votre financement auprès de l'ADI. Alors, vous inquiétez pas, ce qu'on fera tout à l'heure, c'est que je vois qu'il y a quand même des questions. Quand on reviendra tout à l'heure sur les cautions, les garants, parce que ça perturbe beaucoup de monde. On reviendra dessus à la fin de la webconférence, vous inquiétez pas. Alors, pour la préparation de votre rendez-vous à l'ADI, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone en appelant le numéro cristal de l'ADI, ou soit vous prenez directement rendez-vous sur le site de l'ADI. Donc, vous allez sur le site de l'ADI, vous choisissez votre besoin et vous remplissez les questions sur le site de l'ADI et directement, vous trouverez des créneaux pour prendre rendez-vous très rapidement, suivant votre localité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans le 93, vous aurez des disponibilités du 93 sur le site de l'ADI. Alors, pour le rendez-vous, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous en présentiel, c'est-à-dire en agence, ou soit par téléphone, ou même en visio.
Donc, il peut y arriver que le conseiller décide de vous voir, de faire un rendez-vous en visio pour bien avancer sur votre demande. Alors, les documents nécessaires pour l'instruction de votre demande de financement, on a besoin de votre pièce d'identité. C'est des prérequis, c'est des documents qui sont requis pour pouvoir mener à bien le rendez-vous. On a besoin de votre pièce d'identité. Cela permet de valider vos coordonnées, vos coordonnées que vous avez données, par exemple, à l'ADI. Aussi, vos 3 derniers relevés de compte, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, cela nous permettra d'étudier votre situation bancaire et pour pouvoir mettre en place un financement adapté à votre situation. Donc, on aura aussi besoin du numéro du garant ainsi que du mail. Si le garant a un mail, cela permettra de pouvoir contacter le garant après le rendez-vous. Donc, la durée du rendez-vous, ça n'excède pas 1h30. Donc, moi, plus je vous donne l'astuce, hein, ça reste entre nous. Hem, heu, Plus vous mettez les documents sur votre espace, plus ça va vite. Donc, si vous mettez pas les documents sur votre espace, ça va durer lors du rendez-vous. Mais si vous mettez les documents sur votre espace ADI, ça va vite et aussi, pourquoi je vous dis de mettre les documents? Ça vous permet de vous familiariser, l'espace de l'ADI. Parce que juste après quand vous serez financé, vous avez, la possibilité de voir les différents accompagnements qu'on propose à l'ADI. Donc, n'hésitez pas, si vous prenez rendez-vous à l'ADI, n'hésitez pas à demander que vous souhaitez vous connecter à votre espace. En tous les cas, vous aurez votre identifiant par mail et vous créez votre mot de passe pour la première connexion. Vous créez votre espace ADI en créant votre mot de passe. Donc, Notamment si oui, tu tu dis? disais? Tu dis? Oui, je disais, en fait, par exemple, imaginons que vous appelez la plateforme téléphonique pour pouvoir Mmh. prendre rendez-vous. En fait, au moment où le rendez-vous vous est fixé, vous allez recevoir un email et dans cet email, en fait, vous avez un petit onglet, enfin, un endroit où il faut cliquer pour créer votre espace. En fait, tout est expliqué dans l'email et notamment les 1res choses qu'on vous demande toujours, c'est carte d'identité, comme disait ici, les 3 derniers, Oui, relevés bancaires si vous êtes chez plusieurs banques. De toutes les banques chez qui vous êtes et ensuite un justificatif de revenus qui peut être un bulletin de salaire, qui peut être, les aides de retour à l'emploi ou ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en arrêt maladie, vos indemnités journalières. exactement, Donc tout est expliqué exactement, dans tous les cas. oui. Alors, l'objectif du rendez-vous, c'est de comprendre votre projet, donc d'étudier la maturité du projet. Sinon, vous aurez des accompagnements adaptés pour pouvoir bien mettre en place votre projet, pour pouvoir bien débuter votre projet. Heu, Lors du rendez-vous avec le conseiller, nous cela permet aussi de faire connaissance avec vous et comme je le disais en parlant de votre parcours, votre motivation, en tout cas tout ce qui, pourra aider le conseiller ou la conseillère à bien défendre votre dossier en comité. Donc, le délai, de décision, c'est moins de 2 semaines si vous mettez les documents sur votre espace ou vous êtes réactive, avec votre conseillère ou conseiller. Donc, vous aurez très rapidement votre réponse. L'astuce à l'ADI, c'est que quand vous envoyez très rapidement les documents demandés par vos conseillers ou vos conseillères, vous avez très rapidement une réponse. Donc, ouais. Alors, on a des questions, donc pour les RQTH sont-elles prises en compte? Je pense pour, tu sais, calculer, ton reste à vivre à la fin du mois. Oui. Une personne au RSA peut-elle faire une demande de microcrédit? Bien sûr, à l'ADI, comme je le disais, on n'exclut personne. Une personne qui est au RSA peut venir vers l'ADI pour avoir un financement pour, créer ou développer son activité. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller, voir l'agence la plus proche de chez vous.
En fait, de toute façon, à la fin, il y aura Ouais, toutes les informations, le numéro pour nous appeler, tes OK. coordonnées, pour les, personnes qui sont dans le 93. Tuc, 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 je crois Ngako, est-ce que le conseiller va nous suivre? En fait, comment dire? Quand vous êtes financé par l'ADI, vous serez suivi. Mais c'est aussi à vous, de votre côté, de revenir vers nous en cas de difficulté. On ne peut pas, vous appeler toutes les semaines pour Mmh demander mh. comment ça se passe. Et en tout cas, nous, notre porte, elle sera toujours ouverte en cas de difficulté ou même s'il y a pas besoin de difficulté, mais que vous souhaitez monter en compétence sur certaines thématiques. Voilà. Donc c'est aussi à vous, de votre côté, de revenir vers nous en cas de difficulté. Quand bien même on vous suit jusqu'à au moins minimum la fin de votre prêt. Ouais et aussi, n'hésitez pas à revenir vers l'ADI, pas qu'en cas de difficulté. Vous pouvez partager avec vos conseillers ou conseillères, vos réussites. Vous Mmh. pouvez, vos réussites, vos projets, d'après-financement. Par exemple, si, vous avez, eu des marchés, par exemple, vous allez être traiteur lors d'un événement et cetera. Vous pouvez, partager ça avec vos conseillers. Ça permet aux conseillers, aussi de vous suivre et de vous orienter sur les choses à faire et ne pas faire, pendant votre activité. Alors, il y a une question de Samuel, ou même si on l'a abordée, est-ce qu'une Ouais. demande de financement est possible en étant interdit bancaire? Oui, bien sûr, comme je le disais tantôt, vous pouvez avoir un financement à l'ADI, même étant fiché bancaire. Donc, pour cela, comme je le disais, moi, je vous demanderai, un document de la Banque de France. Cela permet de bien défendre votre dossier en comité. Écoute, on est à jour sur les questions, bah, tu peux Ouais. continuer. OK, là, on va aborder, la partie accompagnement, avec l'ADI. Donc, comme je le disais tantôt, vous avez la chance d'avoir, une association qui met en place un microcrédit accompagné. On vous finance, on vous accompagne pendant votre parcours entrepreneurial. Donc vous pouvez avoir des formations dans le domaine commercial pour pouvoir mettre en place votre stratégie commerciale, aussi, financier. Nous, on vous finance bien évidemment, administratif, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur, comment payer l'URSSAF, comment, régler, combien vous pouvez payer à l'URSSAF en fin de mois. Lorsque vous faites un chiffre d'affaires, vous pouvez bien évidemment, demander à votre conseiller. Votre conseiller vous guidera. Donc, vous pouvez aussi être accompagné dans le domaine juridique. C'est pour cela, je vous disais de vous familiariser avec votre espace ADI. Parce que, sur l'espace, vous pouvez, voir des créneaux de permanence juridique et qui, permet de parler avec un avocat, avec un juriste qui vous guidera dans votre projet. Donc, vous avez, à l'ADI des accompagnements individuels avec une personne dédiée qui vous accompagne, dans le parcours de votre projet. Vous avez aussi des ateliers à la carte. Les ateliers, vous pouvez les trouver sur le site de l'ADI. Vous tapez juste votre, adresse de domiciliation et vous verrez les ateliers qui sont organisés, tout près de chez vous. Vous pouvez assister à ces ateliers en vous inscrivant juste. Vous avez aussi des formations, à l'ADI. Comme je le disais tantôt, vous n'avez pas besoin d'avoir, un crédit à l'ADI pour avoir une formation, en étant inscrite à l'ADI. La formation, ça s'appelle «J'entreprends avec l'ADI». Donc c'est une formation de 2 jours et demi où, vous travaillez sur votre projet pour avoir au final le résumé, de votre projet, le business plan de votre projet. Alors, aussi à l'ADI, nous avons, aussi des formations, de parcours digital. Oui, voilà, il y a une personne qui a demandé: «Faites-vous des formations marketing?» Bien sûr. Alors ça s'appelle parcours digital. Dans cette formation-là, vous abordez, différents sujets, dans le digital, à savoir le marketing digital, la stratégie digitale et même sur, des formations concernant, la création, la gestion de sites internet.
Alors vous avez aussi des bons plans, à l'ADI. Après, avoir reçu le financement de l'ADI, vous avez la possibilité d'avoir des réductions, sur par exemple, des banques en ligne, comme Conto, par exemple, auprès de l'ADI. N'hésitez pas à demander à votre conseiller si vous avez des besoins ou si vous avez besoin de plus d'informations sur un sujet. Vous avez aussi un coaching personnalisé à l'ADI. Vous avez la possibilité d'avoir une personne qui vous suit et qui travaille avec vous sur votre projet. Alors, il y a une question, il y a une personne qui a dit: «Est-ce que je dois être inscrite à Pôle emploi?» Non, vous n'avez pas forcément besoin d'être inscrit à Pôle emploi pour avoir un financement à l'ADI ou un accompagnement à l'ADI. Alors, on a aussi une question. Ces bons plans sont-ils accessibles sans demande de financement? Non, pour avoir accès à ces bons plans, il faut être, client à l'ADI. Ça, c'est des accompagnements après financement. Alors, une question d'Amine, elle est pour moi celle-ci. Bah, pour le moment, c'est pas encore reprogrammé une nouvelle webconférence sur les réseaux sociaux. La personne qui devait l'animer malheureusement, ne revient pas pour le moment. Donc, voilà, pour le moment, c'est en stand-by de notre côté, j'en suis désolée. Je sais qu'on va reprogrammer des webconférences avec Google Atelier Numérique pour l'année 2025 et quand c'est avec Google Atelier Numérique, c'est toujours sur des sujets de marketing, de communication et cetera, réseaux sociaux. Donc, restez connectés. Non, c'est pas cette semaine que ça a été annulé, Pauline. Ça remonte à début septembre. Alors, votre parcours à l'ADI en tant que porteur de projet. Donc, vous avez, un parcours, d'accompagnement en amont. Ce parcours-là, vous avez la possibilité, lors du premier contact, avec un conseiller ou avec, en appelant la plateforme de l'ADI, le numéro cristal, vous pouvez, participer, comme je le disais, à J'entreprends avec l'ADI pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir concrétiser votre projet. Vous avez aussi des accompagnements individuels avec des bénévoles à l'ADI qui sont des experts dans ce domaine-là d'accompagnement. Vous avez aussi des ateliers pour chiffrer votre projet. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, vous pouvez vous familiariser avec le site internet de l'ADI et même votre espace ADI. Donc, sur le site internet de l'ADI, vous avez un onglet qui vous permet de construire votre projet sur le site de l'ADI. Bien évidemment, vous pouvez être aidé aussi par les conseillers de l'ADI pour pouvoir construire votre projet en ligne. Vous avez aussi, comme on le disait là, des replays, de vidéos sur notre page YouTube que vous pouvez voir et même vous pouvez avoir des informations sur le site de l'ADI. Donc, il y a des articles qui sont dédiés à vous accompagner, dans votre projet. On a aussi, un accompagnement tremplin. C'est plus pour des personnes, pas que ça, mais c'est pour des personnes qui souhaitent tester leur activité sans être immatriculées. Donc à l'ADI, vous pouvez, intégrer cet accompagnement tremplin qui vous sécurise tout en, exerçant votre activité sans être immatriculé, sans avoir le cabis. Alors concernant le financement de l'ADI, donc, vous avez, 3 types de financement. On peut vous financer pour, les achats qui, heu, qui vous permettent de développer ou créer votre activité, c'est le microcrédit professionnel. Mais on peut aussi vous financer pour, acheter un véhicule pour pouvoir vous faciliter votre mobilité, pour vous rendre au travail. On peut aussi vous financer pour, passer le permis qui vous permettra, d'acheter plus tard un véhicule pour pouvoir vous rendre au travail ou même, à l'école. Donc, on finance ça. On finance aussi, on a aussi, une offre pour la micro-assurance de l'ADI. Donc on reviendra, plus sur la micro-assurance juste après. Donc, l'accompagnement aval, c'est-à-dire après être financé à l'ADI,
on peut vous accompagner, en suivant, en vous orientant vers, des formations comme je le disais dans le commercial, la stratégie commerciale, sur la fiscalité de votre entreprise, sur l'administratif et le juridique. Et aussi, comme la personne a demandé, tous ces accompagnements, vous l'aurez après être financé à l'ADI, c'est pas avant. Donc, vous pouvez avoir accès au bon plan de l'ADI qui vous permet de bénéficier des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires. Vous pouvez avoir aussi accès aux hotlines de l'ADI, juridique de l'ADI, qui vous permettent de discuter avec un avocat spécialisé qui répond à toutes vos questions concernant votre entreprise. Vous avez aussi des webconférences et ateliers thématiques qui vous permettent encore de monter en compétences pour bien gérer votre entreprise, pour bien développer votre entreprise. Et aussi, vous avez la possibilité d'être inscrit dans des clubs ADI et même dans des boutiques éphémères. Des clubs ADI, que vous soyez restaurateur ou transporteur et vous pouvez, après ça, votre conseiller peut vous proposer de vous intégrer dans des clubs ADI. Ça vous permet d'avoir plus d'informations concernant les actualités dans votre domaine et aussi, surtout, de nouer, de construire votre réseau pour pouvoir bien développer votre entreprise. Alors on en a plein de questions, notamment, alors on a Ngaku qui nous demande: «Je souhaitais bénéficier du protocole avant ma demande. Est-ce que je peux demander le montant d'ouverture de compte et formalités CFE?» Alors moi, je sais pas dans quel sens on veut dire protocole, mais est-ce qu'il faut remonter un peu plus haut? Oui, c'est Ngako, Mmh. c'est ça. Alors, cette question, oui, vous pouvez, avoir plus d'infos. Comme je le disais chez un conseiller. Donc à l'ADI, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous accueil avant d'avoir un rendez-vous, d'instruction. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment échanger avec un conseiller, dans votre zone d'habitation. Alors, on a plein de questions sur Tremplin. Ouais. On a 3 questions sur qu'est-ce que c'est exactement Tremplin? Ah oui. Alors l'accompagnement tremplin, c'est un accompagnement, où vous êtes coaché par, une personne, dont l'expertise est de vous accompagner dans le montage de votre projet. Donc, pendant cet accompagnement-là, vous serez accompagné dans l'administratif, dans le commercial, dans la stratégie, dans tout ce qui vous permettra de bien, développer votre entreprise et même dans la création. Vous pouvez être accompagné dans la création, si c'est une micro-entreprise, bien sûr, dans la création de votre, dans l'immatriculation, pardon, de votre entreprise sur le site de l'INPI. Alors ensuite, la partie accompagnement aval est disponible combien de temps? Est-ce lié au remboursement du microcrédit? Oui, oui, non, comme je le disais tantôt, l'accompagnement aval, c'est après l'obtention du microcrédit à l'ADI. Donc c'est après cela que vous aurez, la possibilité de bénéficier des bons plans de l'ADI, heu, la hotline juridique de l'ADI et de pouvoir parler, à un avocat concernant votre projet ou votre entreprise. Non, je pense qu'en fait, sa question, c'est dans le sens, jusqu'à quand je peux être accompagnée? Est-ce qu'il faut si mon crédit il est terminé, est-ce que je suis plus accompagnée? Je pense c'est un peu ça sa question. OK, là, à l'ADI, il faut savoir que nous, on peut refinancer derrière. Après ça dépendra de votre besoin. Si nous, à l'ADI, on pourrait vous accompagner encore dans ce domaine-là, pourquoi pas? Alors une question, mince, je l'ai perdu. Qui dispense ces formations de Aurélie? En fait, généralement, c'est des bénévoles pour beaucoup. Souvent des bénévoles, donc soit, qui peuvent être à la retraite comme pas être à la retraite. Voilà.
Ça va dépendre des spécificités. On a d'anciens comptables, parfois il y en a qui sont spécialisés dans l'informatique et cetera, sur les réseaux sociaux. Ça va vraiment dépendre. Parfois, ça peut être déconseillé parce qu'ils ont une compétence spécifique, mais plus généralement, ça reste quand même des bénévoles ou des partenaires extérieurs aussi. On a des partenariats, par exemple, je sais pas, avec France Travail, Mmh mh. on va co-animer avec France Travail ou un autre organisme avec les missions locales. Ça peut être aussi, en fait, quelqu'un, par exemple, parfois ça peut être quelqu'un que je connais dans ma vie personnelle et je lui propose, comme il est super fort dans tel domaine, de réaliser un atelier, de façon ponctuelle. Voilà, il y a vraiment plein de solutions, et plein de types de personnes qui peuvent, partager leur savoir. Voilà. Alors je crois avoir répondu, pardon, à la question de Sabine, Buffon. Là, elle demande: «Peut-on avoir, l'accompagnement amont, pas de financement, l'accompagnement aval?» Alors comme je le disais, vous avez la possibilité de participer à la formation «J'entreprends» avec l'ADI sans avoir de financement. Mais par contre, pour les accompagnements, aval, il faut être financé par l'ADI. C'est des accompagnements que vous avez, après votre financement à l'ADI. Cela permet de sécuriser votre projet. Cela vous permettra de savoir que vous avez une personne derrière vous qui vous accompagne, vous avez un organisme derrière vous qui vous accompagne, pour bien, développer votre entreprise. Donc vous pouvez, avoir un accompagnement en amont qui est, «J'entreprends avec l'ADI», mais pour avoir des accompagnements en aval comme les bons plans et cetera, il faut avoir un financement à l'ADI. Je te propose qu'on conclue, comme ça après on prendra les dernières questions. Ouais. Alors les plus à l'ADI, comme je le disais, vous avez la possibilité, heu lors de votre demande de financement, de souscrire ou de demander la souscription de votre micro-assurance auprès de l'ADI. Donc, vous pouvez être, assuré, vous pouvez avoir votre, responsabilité civile professionnelle. Donc avec des tarifs préférentiels, allant de 80 € à 330 € pour des assurances professionnelles et pour l'assurance auto, c'est sur devis. Donc, pour avoir une assurance auto à l'ADI, il faut prendre rendez-vous avec, un conseiller pour pouvoir mettre en place un devis adapté à votre situation. Donc il faut aussi savoir pour l'assurance à l'ADI, heu, on ne fait pas d'assurance sec. On a mis en place, heu, l'accompagnement, ADI, c'est-à-dire, on a mis en place un financement à l'ADI qui s'appelle PACADI. C'est 200 € de trésorerie et plus le montant de l'assurance. Donc, ce montant-là, vous les remboursez en plus de la trésorerie par mois, jusqu'à 10 mois. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir 380 € heu, de souscription d'assurance. On vous vire 200 € sur votre compte, mais vous serez prélevé, par mois, pendant 10 mois, par exemple, sur le montant des 380 €. Je ne sais pas si c'est clair? Non, Alors, pas un peu. Heu, ça dépendra de votre projet. Il y a une personne qui a dit: «Est-ce possible d'emprunter seulement 300 € pour bénéficier de l'accompagnement en aval?» Heu, je vous suggère de vous approcher, d'un des conseillers de l'ADI dans votre secteur. Alors, comme on le disait tantôt, le bon plan de l'ADI, après avoir, reçu le financement de l'ADI, vous avez la possibilité, voilà, d'avoir des comptables avec des tarifs réduits, des tarifs négociés, par l'ADI pour les entrepreneurs. Aussi, des comptes bancaires professionnels comme Conto, comme Chine par exemple. Aussi, des locations de véhicules.
Vous pouvez avoir avec des prix compétitifs, louer des véhicules. Vous pouvez aussi avoir du matériel informatique d'occasion. Ça, c'est les bons plans. C'est quelques extraits de bons plans que vous pouvez avoir avec l'ADI lorsque vous êtes financé. Alors, pour en savoir plus, comme on le dit là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller proche de chez vous. En fait, vraiment, après, pour tout ce qui est bons plans, etc., on vous laisse aussi regarder sur le site internet parce que Exactement. les bons plans qui sont proposés vont pas forcément être utiles à tous de la même Ouais. façon. Ça va vraiment dépendre de chacun. On a des tarifs préférentiels ou des services en plus. Donc après, voilà, ça va discuter avec le conseiller et voir directement avec lui. Si vous avez un téléphone sur vous, il y a un petit QR code et ça vous rend sur le document, ça vous renvoie directement vers notre page avec tous les partenariats. Et puis après, je crois qu'on arrive sur la fin parce qu'après, c'est nos coordonnées et dont les Ouais. tiennes. Alors, je ne sais pas si vous avez. Alors, juste après la webconférence, si vous avez envie de prendre rendez-vous à l'ADI, vous avez la possibilité, comme je le disais, d'appeler le numéro cristal, le 09 69 328 110, ou vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'ADI, www.adi.org, pour pouvoir prendre directement rendez-vous avec l'ADI. Ou sinon, pour ceux et celles qui sont en Île-de-France et qui sont proches de Sarcelles, vous pouvez bien évidemment prendre mes coordonnées et me joindre directement. Alors, le numéro, c'est le 016 pardon, 07 56 30 96 84, ou m'écrire directement par mail sur ecasila@adi.org. Vous pouvez prendre une photo, hein, de C'est la ça, exactement. slide. Comme ça, vous avez aussi le numéro, de la plateforme si, vous êtes pas, dans le 93. Dans le 95. Ah, c'est Sarcelles, c'est le 95? À chaque fois, je suis Ouais. persuadée que c'est le 93. On n'est pas loin de 93 parce qu'il y a Yes. ça juste à côté. Donc, Qu'est-ce que je voulais dire? On va peut-être revenir sur, je pense, les garants et les cautions parce que ça, ouais, c'était pas très, très bien, enfin, c'était pas très bien compris par tout le monde. En fait, vous avez 2 possibilités, mais on privilégie surtout ce qu'on appelle le garant. Donc le c'est garant, ça. c'est quelqu'un qui se Mmh. porte aux cautions, sur la moitié de la somme que vous empruntez. Imaginons, vous empruntez 6 000 €, votre garant s'engage sur 3 000 €. Votre garant, ça peut être un ami, ça peut être votre oncle, votre tante, votre sœur, votre père, votre mère, un collègue, un ami, votre voisin, mais ça peut pas être votre conjoint. En tout cas, on le Ouais. privilégie pas aujourd'hui. Mais vous avez aussi une deuxième solution, et ça, pour ça, il faut avoir un apport. C'est-à-dire que si vous empruntez, je sais pas, 1 000 €, 10 000 € par exemple, vous empruntez 10 000 €, en fait, le dépôt de garantie, il correspond à 25 de la somme empruntée. C'est-à-dire qu'on va vous prendre 2 500 € que vous devez donc avoir sur vos comptes bancaires et que vous avez économisés. On va Mmh. le bloquer sur un compte et on vous le rendra que quand vous aurez fini le prêt. Alors, il y a une question, quels sont les documents demandés au garant? Alors, pour le garant, on aura juste besoin de sa pièce d'identité, le justificatif de domicile et le justificatif de revenu, c'est-à-dire, le dernier bulletin de salaire. Sinon, si la personne est entrepreneur, on peut demander ses déclarations URSSAF, par exemple. Et son numéro et son mail pour pouvoir le contacter. Alors, je suis à 12,48 pour un crédit de 12 000 € sur 48 mois, coût du crédit 3 305 €. Est-ce viable de rembourser 318 € par mois pour un food truck? Ça va dépendre de votre preste à vivre aussi, hein. Ouais. Ça dépendra de votre situation, de votre capacité de remboursement. Donc tout ça, dès que vous avez un rendez-vous avec un conseiller, il verra avec vous, tout ça. Alors, on a une question de Pauline. J'ai une question. Y aurait-il des spécificités pour les travailleurs reconnus handicapés? Alors, il n'y a pas forcément de spécificité. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de la GFIP Oui, exactement. qui peut alors, je sais plus, est-ce qu'ils font un prêt ou c'est une sorte de prime?
C'est une prime. C'est une prime. Mais Je vais par le contre, noter. oui, c'est une prime AGEFIP. Je vais mettre le lien Mmh. de l'organisme sur le chat. Alors, le garant ne peut pas être retraité si ce sont nos parents. Si, c'est un revenu stable, retraité s'ils touchent une retraite. Alors, on a une question de Marie-Thérèse. Est-ce qu'entre collaborateurs indépendants allant dans le même cheminement de projet, on peut se garantir? Heu, oui, c'est possible, mais généralement, on peut vous demander d'avoir un garant qui est, un garant extérieur qui fait pas partie du projet. Mais, normalement, oui, c'est possible. Hop, écoute, je crois qu'on arrive, au bout des questions. N'hésitez pas, on peut en prendre encore 1 ou 2 questions et puis on Mmh. conclura. Hop. Oui, Benjamin, il faut rajouter les 5 de contribution de solidarité qui sont vraiment à part, du crédit. Les 5 en Ouais. fait, c'est ce qui permet à notre association de se financer. Parce que nous, on fait pas du tout de bénéfices, hein. Mmh. Oui, vous pouvez bien évidemment simuler votre demande de crédit, sur le site de l'ADI, adi.org. Attendez, je vais vous mettre le lien. Oui, En fait, vous avez vraiment de quoi vous pouvez jauger avec une petite jauge pour voir, sur combien de mois il faudrait rembourser votre prêt pour que ça rentre, exactement. dans votre budget. Est-ce qu'on peut devenir bénévole ADI? Mais bien sûr. Bien sûr. Et vous êtes dans quelle zone? Cécilia May, vous êtes dans quel, D'accord. département? En Corse? Oui, bien sûr. Bien Vous sûr. pouvez, devenir bénévole et je pense qu'ils seront contents de vous avoir comme bénévole. À l'issue de la Mmh. webconférence, moi, je vais, vous faire, alors ce sera sûrement demain, un email récapitulatif de la webconférence et puis il y aura mes coordonnées. Cécilia, si vous voulez, vous pouvez me répondre, vous pourrez me faire un retour par mail et moi, je peux vous mettre en relation avec, mes collègues de Corse. Mmh. Il y a une personne à Meurthe, donc il faut 25 du montant, plus les 5. Alors les 25, je reprécise, hein, les 25, c'est le montant, cautionné. C'est l'apport personnel que vous mettez de côté si vous n'avez pas de garant. Donc si vous avez un garant, vous ne mettez pas 25, du montant que vous demandez à l'ADI comme dépôt de garantie. Bon et beh, écoute, je pense qu'on va conclure. Aurélie, tout comme, Cécilia, si, vous souhaitez en discuter, moi je fais un mail toujours récapitulatif à l'issue de la webconférence, donc vous pouvez me faire un retour par mail. On Mmh pourra mh. en discuter si vous souhaitez. Comme ça, je pourrais vous mettre en relation avec les bonnes personnes, Mmh selon mh. votre département. En tout cas, on vous remercie. On espère avoir Merci été clair beaucoup, avec Essie. En tout cas, merci Essie, pour avec tes plaisir. conseils et on est toujours content d'avoir du monde dans le chat. Ça, c'est agréable d'avoir un chat aussi vivant Ouais. et beaucoup de gentillesse de votre part. Donc, on vous souhaite une très, 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 très bonne journée et puis il y a d'autres webconférences qui sont organisées, notamment demain pour les futurs micro-entrepreneurs. Il y a une webconférence, le b.a-ba de la micro, hyper important. On vous invite vivement à y participer si vous pouvez demain à 14h30. Parce qu'on a beaucoup de micro-entrepreneurs à l'ADI. Voilà. Merci beaucoup Essie et puis, on vous souhaite Merci une à très vous. bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.